tuto PHP qui sera découpé en 3 parties. Donc on va voir comment créer un espace membre de A à Z. Donc on aura tout d'abord la création de l'inscription, donc le formulaire d'inscription, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ensuite on va voir comment on peut aussi faire la page d'un profil. Et pour terminer, on va voir comment on peut éditer un profil, faire une page d'édition du profil. Donc tout à la fin également, ou dans le prochain épisode plutôt, quand on fera également l'interface de connexion, on fera tout ce qui est petit formulaire de connexion également. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à la création du formulaire d'inscription, donc pour pouvoir répertorier notre utilisateur dans une base de données. Alors ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, on va venir créer une nouvelle base de données. Enfin moi je vais créer une nouvelle base de données qui va s'appeler espace membre, espace-membre, voilà, comme ceci. Je vais la créer, et dans cette base de données, je vais créer une table qui s'appelle, par exemple, membre. Le nombre de colonnes, je vais mettre 5 pour l'instant, je pense pas qu'on aura besoin de 5 colonnes. Et en nom, donc la première chose c'est l'id, histoire de pouvoir trier les membres de notre site. Toujours l'id avec un index primaire et un auto-increment, donc là je reviens pas là-dessus, c'est des choses qu'on a déjà vues dans la série précédemment. Ensuite on pourra enregistrer un pseudo, un mail et un mot de passe. On pourrait également enregistrer une biographie ou plein de petites choses comme ça, mais ça on verra pour en rajouter par la suite, surtout quand on verra l'édition du profil. Donc ce qu'on va faire pseudo, on va mettre un varchar de 255 caractères maximum. Pour le mail, on va faire pareil. Et pour le mot de passe, on va laisser texte parce que selon l'encodage, enfin le hachage qu'on va choisir, ce sera assez long, et pour être sûr que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de problème après par la suite, on va laisser texte histoire de ne pas être gêné par ça. Une fois que c'est fait, on clique sur sauvegarder. Donc ici, on voit bien qu'on a notre table membre. Voilà, si on va dans structure, on a bien ID, pseudo, mail et mot de passe. Et là, on est parti pour faire donc le formulaire de connexion. D'inscription, pardon. Donc je vais ici dans numéro 14, voilà. Et ce que je vais faire, donc on n'est plus vraiment dans la série, hein, c'est-à-dire que là c'est plus numéroté, c'est un peu des épisodes bonus, c'est un peu des cas pratiques, des choses vraiment plus concrètes à faire. Donc c'est parti. Pour le formulaire d'inscription, donc je vais faire ça un petit peu, je vais essayer de faire ça un peu joliment. Je vais mettre un div align center, histoire de centrer ça. On va carrément centrer toute la page. Au milieu, je vais déjà mettre un petit titre en H3 avec marqué inscription. Hop, comme ceci. J'actualise, on voit bien ici qu'il y a marqué inscription, je pourrais même le mettre en H2 en réalité. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Je vais faire quelques sauts de ligne. Hop, ouais, 3 sauts de ligne ça devrait suffire. Et ensuite on va créer un formulaire. Alors ce qu'on va faire, on va écrire form, méthode égale post, et action égale, et ici simplement 2 guillemets avec rien à l'intérieur, simplement parce qu'on va rester sur cette page pour le traitement. Ce qu'on va faire, on va déjà fermer le formulaire, comme ça c'est fait, et dedans on va mettre plusieurs entrées. Donc on va mettre une input de type texte, qui va contenir le pseudo. Donc on va mettre simplement, on peut mettre placeholder, et on va mettre par exemple, je sais pas, votre pseudo. Et on va également écrire name avec ici pseudo. Une fois qu'on a fait ça, on actualise, on voit bien qu'il y a une petite case votre pseudo, on va enlever un BR ici, ça fait un petit peu trop. Et ce que je vais faire avant, je vais juste rajouter un petit label, comme ceci, avec marqué avant pseudo, 2 points. J'actualise, ici on voit qu'il y a bien marqué pseudo, 2 points. Ce que je vais faire, je vais marquer label for, et ici à l'intérieur je vais écrire pseudo. Donc ici je vais rajouter l'id pseudo, simplement pour que quand je clique sur pseudo, ça me sélectionne le champ par défaut. Je vais également faire une dernière petite chose, hein, on reste un peu dans la présentation, même si c'est pas le but du tuto. On va créer un petit tableau, donc table. On va mettre plusieurs colonnes à chaque fois, donc on va mettre ici td. À l'intérieur, on va mettre ça, hop, td 1 avec le label. Mince, j'ai fait une mauvaise touche, voilà. 1 avec le label, ensuite on va venir fermer ça ici. Hop, et un deuxième ici avec l'input. Je vais à nouveau décaler ça, voilà. Je ferme le TD, et tout ça bien sûr il faut le mettre dans un TR. Donc là si vous ne comprenez pas, c'est pas bien grave vu qu'on va plus s'intéresser à la partie PHP, mais vous pourrez retrouver mes tutos HTML que j'avais fait, qui concernent également tout ce qui est... tout ce qui fait partie du HTML, donc avec les tableaux et tout ça.
Je vais copier cette partie que j'ai faite ici, et là je vais simplement remplacer pseudo par mail. Donc partout où il y a écrit pseudo, je vais écrire mail. C'est vraiment pas très pratique pour voir comme ça, je vais le mettre comme ça et on va se décaler un peu, ce sera beaucoup plus simple. Donc ici ce sera for mail, ici on va écrire mail, devant placeholder c'est votre mail, id mail et name à nouveau mail. Ok, donc là c'est à nouveau bon. En fait, pourquoi j'ai fait un tableau? Simplement, je vais vous montrer pourquoi. Je vais mettre ici une div. Si j'avais pas mis de tableau et que j'avais fait des retours à la ligne entre les deux cases, ça m'aurait fait des choses très bizarres. À savoir, voilà, ce serait décalé entre les deux cases. C'est pas très esthétique, donc c'est vraiment la première astuce quand on fait un formulaire, c'est de le mettre dans un tableau. Vous voyez que c'est beaucoup mieux présenté. On va à nouveau faire pareil, on va copier toute cette section qu'on va recoller juste en dessous. On va cette fois-ci l'appeler mail. On va mettre confirmation du mail, voilà par exemple. J'actualise ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que for mail, ici on va mettre for mail 2. Donc id ça va être mail 2. Ici ça va être votre mail de confirmation, voilà simplement. Non, je vais plutôt mettre confirmer votre adresse mail. Confirmer votre mail. Ensuite, ici, donc les types, ici, je vais mettre email. Vous allez voir pourquoi juste après. Et pour terminer, ce que je vais encore faire ici, name, je vais écrire à nouveau mail 2, vu que c'est le mail de confirmation. Je vais pouvoir faire encore une dernière chose. Dans table, je vais écrire align left. Right plutôt, pardon, histoire que mon texte ici soit aligné sur la droite. Alors là, attendez voir, c'est tout le tableau qui est aligné sur la droite. Ici, ce qu'on veut, c'est dans les TD, si je me trompe pas, voilà. Dans chaque TD, je vais mettre un petit align right, histoire que le texte soit le plus rapproché possible de la case. On n'est pas obligé de le mettre en réalité dans le TD qui concerne l'entrée, c'est juste dans le TD qui est avant. Donc le TD qui contient le label. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va faire à nouveau quasiment pareil. Cette fois-ci, on va de nouveau copier tout ça. Et ici, on va écrire for, je vais écrire MDP. Ici, type, ça va être password. Donc là, on va écrire mot de passe. Ici, on va écrire votre mot de passe. Alors si j'arrive à sélectionner le texte, hop, voilà. Votre mot de passe. ID ça va être MDP pour mot de passe. Et name on va également mettre MDP. On actualise, voilà, on a bien votre mot de passe. Et maintenant on va encore faire une dernière entrée. À nouveau pareil, on colle juste ce qu'on a fait avant. Et ici on va écrire MDP2 pour dire le mot de passe 2. Voilà, donc ici vous voyez que si je clique à chaque fois, ça me sélectionne bien la case qui est à côté. Ce que je vais faire, input type, ça va à nouveau être password. Ce que je vais ensuite faire, ça va être confirmer votre mot de passe. Je sais pas, voilà, ça va pas entrer. Je vais écrire simplement confirmer votre MDP, voilà, on comprend. Et au-dessus, j'ai oublié d'écrire, voilà, c'est confirmation du mot de passe. Comme ça. Donc ça décale tout encore un peu plus, bon, c'est pas bien grave. Et ici, pour les deux, je vais à nouveau écrire MDP2. Comme ça, on est bon, voilà, là c'est déjà un petit peu mieux. Je vais dézoomer un petit peu, histoire que vous puissiez voir dans la globalité. Donc ce qu'on a fait ici, on a simplement fait un formulaire avec, à chaque fois, donc dans un tableau, qui comporte tous les éléments qu'on a ici, avec un label et une entrée, à chaque fois séparés dans un TD différent du tableau. Donc c'est parti, je rezoome un coup, hop, ça devrait être bon comme ça, même un petit peu moins, ça devrait passer. Et on va encore ajouter une dernière entrée, donc celle-ci on peut l'ajouter à l'extérieur du tableau cette fois-ci. On va rajouter une petite entrée qui s'appelle type égale submit et avec une valeur, donc value, je m'inscris. Voilà, comme ceci. Et si je clique dessus, ça va m'inscrire. C'est ce qu'on va faire, nous, c'est ce qu'on va paramétrer afin d'inscrire l'utilisateur. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais reload la page comme ça. Là, on a notre formulaire avec l'inscription. En fait, je vais faire un autre truc pour cette ligne. On va quand même rester dans le tableau. Je vais à nouveau faire un TR. Je vais faire un TD qui va rester vide. Et je vais le mettre dans le deuxième TD, histoire que ce soit aligné avec simplement avec le deuxième TD. Donc input type égale, cette fois-ci ce sera donc submit. Et value,
je m'inscris. Voilà, et on va venir, bien sûr, on n'oublie pas de fermer le TD, et également le TR. Voilà, si j'actualise, bah là je peux faire envoyer, ça nous le met en dessous des autres cases, c'est peut-être, enfin moi je trouve que c'est un petit peu mieux, après ça dépend des goûts, on peut peut-être faire un petit saut de ligne, voilà, si on veut un peu, que ce soit un petit peu mieux, voilà, comme ça c'est pas mal, ici je pourrais mettre un TD à Align Center, par exemple, voilà, ça me le sente bien en dessous des autres cases, bon, tout ça c'est de l'esthétique, nous on va s'intéresser un petit peu plus à la partie PHP qui va nous permettre de traiter ce formulaire. Alors la première chose qu'on veut faire ici, c'est se connecter à notre base de données. Donc notre base de données qui est ici, qui s'appelle espace membre, on va simplement créer la variable BDD. Donc d'abord, il faut que je dise que je fais du PHP, donc je vais faire ça comme ça. Ici, on va dire la variable BDD égale new PDO. Et à l'intérieur, je vais mettre donc ma base de données. Alors je vais écrire MySQL : ça va être, on va avoir ici host égale localhost ou alors 127.0.0.1. Moi j'utilise toujours celui-ci parce qu'il est un petit peu plus rapide. Ensuite, donc c'est simplement l'IP du localhost, mais c'est plus rapide pour une raison que je ne connais pas. Ensuite, dbname, c'est espace membre, donc espace membre. On termine avec le guillemet simple ou l'apostrophe. On continue, ici c'est le nom d'utilisateur, donc root, et pour terminer le mot de passe, donc il n'y en a pas. On actualise la page, voir s'il n'y a pas d'erreur. Effectivement, il n'y a pas d'erreur, donc on est bien connecté à notre base de données. On va continuer, et cette fois-ci, on va faire une série de tests et de conditions pour voir si notre utilisateur entre des bonnes valeurs. Alors, ce qu'on va faire, premièrement, on va dire if i7, et on va voir si notre formulaire a été envoyé, en quelque sorte. Donc, on va dire... alors attendez voir, on va vérifier en fait que tout ce qu'on a à l'intérieur est bien été entré. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir voir ici submit, on va mettre un name, forme inscription, voilà comme ceci, forme inscription. Et ce que je vais faire, je vais dire if i7, ici ça va être post, tiré du bas, post, et comment je l'ai appelé du coup, forme inscription, voilà comme ceci. Alors on va aller là-dedans, et sinon bah, on n'a pas besoin de mettre de else parce qu'on fait rien d'autre. If i7, et on va s'afficher un petit message echo, ok, voilà, pour vérifier que ça marche bien. On actualise la page, là ça me dit unexpected if, simplement parce que j'ai oublié de mettre le point virgule à la fin de la ligne ici qui me connecte à ma base de données. Donc je vais faire ça vite fait, voilà, c'est bon. J'actualise ma page, je fais renvoyer, je m'inscris, et là ça me dit bien ok. Donc si j'actualise ma page et que le bouton n'est pas coché, ça ne me dit rien, et si je clique dessus, ça me dit OK. Maintenant, ce qui va nous intéresser de voir, ça va être si tous les champs ont bien été complétés. Donc là, ça va être une série assez longue, donc forcément, tous les champs existent. Si j'ai validé ici, si j'ai appuyé sur ce bouton, si ça existe, si cette variable existe, forcément, toutes les autres qui sont avec, elles existent, elles ont été créées par la même occasion. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser de vérifier, c'est si elles ne sont pas vides. Donc, if différent de empty, je le dis en français, hein, mais if is not empty, et cette fois-ci, on va mettre toutes les variables. Donc, on en a quelques-unes, donc par logique, voilà, le but c'est de pas avoir à regarder ce qu'on a mis à chaque fois, parce qu'on les connaît. Donc moi je sais celles que j'ai mises, hein, je mets toujours les mêmes. Donc je vais mettre différent de empty post, et à l'intérieur on va mettre tout d'abord pseudo, and, et à chaque fois on va copier après pour que ce soit un petit peu plus rapide. On copie ça, là on remplace par mail, ensuite on colle à nouveau, on remplace par mail 2, on colle à nouveau, on remplace par MDP, et on colle une dernière fois en enlevant le dernier and, et on remplace par MDP2. Donc si tout ça c'est bien différent de empty, donc différent de vide, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur, alors on va dire simplement ok. Donc on va faire un petit echo ok, et on va aller un petit peu plus loin, et else, on va rajouter un petit else, et on va dire donc sinon echo non. Voilà, simplement juste histoire de voir si ça marche. Donc j'actualise ça, ici je fais je m'inscris, ça me dit non parce que tout n'est pas rempli. Et si ici j'écris par exemple à chaque fois n'importe quoi, hop, là ça me le met en rouge, c'est le principe de la fonction email, enfin le principe de mettre email pour un formulaire au lieu de mettre texte ou password, ça va vous détecter que c'est pas une réelle adresse email, donc on va écrire @gmail.com,
Et ici, AZE, voilà, ou AZ, ça ne détecte pas que c'est pas la même adresse mail pour l'instant. Et je clique sur je m'inscris, ça me dit bien OK parce que tous les champs existent. Si je fais ça et que je fais OK, ça me dit à nouveau non parce que là, il n'y a pas tous les champs qui sont complétés. Nous, notre but, ça va être de stocker l'erreur dans une variable vu que c'est une suite d'opérations, de tests, de conditions qu'on va faire. Donc je vais appeler ça erreur égale, et ici je vais mettre tous les champs doivent être complétés. Simplement, voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va descendre un peu plus loin, tout en bas du formulaire, et on va écrire en dessous, carrément en dessous du formulaire, on va rajouter un petit peu de PHP. Donc on va dire ici, simplement PHP, voilà, comme ceci. Et on va écrire if i7 erreur, donc la variable qu'on a créée tout à l'heure, erreur. Oups, voilà, ça c'est bon. Alors on entre dans cette boucle et on dit echo erreur. Donc là, si je renvoie, ça m'écrit bien, tous les champs doivent être complétés. Si j'actualise la page, la variable erreur n'existe pas, donc ça ne m'affiche rien. Et si je clique sur je m'inscris, ça m'écrit tous les champs doivent être complétés. Bon, une fois qu'on a fait ça, si tout est bien complété ici, on peut continuer. Donc ça, on s'en occupe plus. Ce qu'on va faire maintenant, on va simplement sécuriser un petit peu nos variables et les simplifier. Par exemple, on va dire la variable pseudo est égale à HTML special chars, donc c'est une fonction qui permet d'enlever tous les caractères HTML et tout ça, histoire d'éviter les injections de code. Et ça va être un HTML special chars de post pseudo. Ensuite, on continue, on va faire un petit peu pareil avec tout. On va faire mail égale HTML special chars de post mail. Voilà, cette ligne, je vais pouvoir la copier, vu que ça va être pareil pour mail 2. Hop, on descend, enfin on saute une ligne plutôt, et on va écrire ici mail 2, vu que c'est notre seconde variable. Voilà, on a mail 2, après MDP et après MDP2. Alors ce qu'on va faire avec MDP, ça va être un tout petit peu différent. Donc on va écrire MDP égale, et cette fois-ci on va hacher notre mot de passe. Histoire que si jamais par... je sais pas comment ça peut arriver, mais si jamais quelqu'un arrive à pénétrer notre base de données, à rentrer dans notre base de données, eh bien il pourra au moins pas avoir le mot de passe de cette personne, simplement parce qu'il sera haché. Donc on a soit du MD5, mais personnellement j'utilise du SHA-1, SHA-1, je sais pas comment ça se dit, SHA-1, ça s'écrit comme ça. Ça permet, d'après ce que j'ai lu sur les forums et tout ça, c'est un peu plus sécurisé que le MD5, parce que le MD5 est un peu plus ancien et il commence à y avoir des dictionnaires qui arrivent à décrypter ce type de hachage. Donc on utilise du SHA-1, je vais l'appeler comme ça, et donc ça va être simplement SHA-1, je vais dire ça comme ça, ouais, c'est plus rapide, de post MDP. Et on va faire à nouveau exactement pareil pour le MDP2, donc pour le mot de passe de confirmation. Donc ici on rajoute juste un petit 2. On actualise, là normalement il s'est rien passé, voilà, ça change rien par rapport à avant. Je vais juste rajouter un petit truc ici, echo erreur. Je vais juste faire un truc différent, enfin un truc en plus. Je vais rajouter des petites balises HTML autour, histoire que ce soit font, voilà, font color égale. Et ici je vais mettre, donc là j'aurais dû mettre des guillemets simples, hop. Et ici ce que je vais faire, je vais mettre red, hop. Il me semble que c'est comme ça qu'on fait en HTML. Je suis plus sûr, ça fait pas mal de temps, sinon je le ferai en CSS, c'est pas grave. Hop, et ici, on va venir fermer notre balise font. J'actualise, ouais, c'est bon, c'est comme ça. Donc là, ça nous met l'erreur en rouge, donc ça la rend un peu plus évidente. On va continuer ici, et on va d'abord tester, par exemple, si le pseudo est plus grand que... est plus petit que 255 caractères. Donc on saute une ligne, on va dire pseudo length comme ça, égale, et là pour trouver le nombre de caractères dans une chaîne de caractères, on utilise la fonction strlen, et on va faire un strlen de pseudo. Pseudo qui a la même chose que post pseudo mais en sécurisé. Ensuite on continue, on va faire un if, et on va dire cette fois-ci if pseudo length est inférieur ou égal à 255. C'est le nombre de caractères. Si c'est bon, on continue. Donc là, je vais mettre 3 petits points pour dire qu'on continue. Et sinon, on met un petit else. Si cette condition n'est pas respectée, alors cette fois-ci, notre erreur est égale à... Et on va écrire votre pseudo ne doit pas dépasser 255 caractères. Voilà. On va continuer.
Donc ce qu'on va mettre, je vais déjà enlever ça, on actualise la page. Ce que je vais faire, je vais remplacer tout ça, hop, az@gmail.com, je vais mettre 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et ici, ce qu'on va faire, voilà, on va écrire pas mal de trucs, hop, on va coller à chaque fois. Là, on doit être à 255 caractères. Donc je fais je m'inscris et ça me dit bien, votre pseudo ne doit pas dépasser 255 caractères. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça fait simplement l'enchaînement, donc ça va venir dans les conditions, hein, ça va faire une concaténation de différentes conditions. Et lorsqu'on arrive ici, bah, celle-ci n'est pas respectée, alors ça saute à l'erreur qui est juste en dessous. Donc on va continuer, donc si le pseudo est bien valide, ce qu'on va faire, on va cette fois-ci voir si les deux mails correspondent. Donc on pourrait également faire un mail length avec, enfin voir la longueur du mail comme ça, mais on va pas trop s'éterniser, je vois que ça fait déjà 20 minutes que je suis en tuto. Et donc on va simplement continuer en vérifiant si les mails, les deux adresses mail entrées correspondent. Donc ici on va continuer directement avec une condition, et on va dire if mail est égal à mail2. Donc si on entre là-dedans, c'est que c'est bon, et sinon else, on va écrire cette fois-ci erreur, toujours la même variable, égale, et là je vais mettre vos adresses mail ne correspondent pas. Comme ça. Si c'est fait, on continue exactement le même principe avec le mot de passe, donc if mdp égale mdp2, alors on continue, et sinon on se met un petit else qui va nous dire, si ça c'est pas respecté, simplement on va dire erreur égale vos mots de passe ne correspondent pas. Voilà. Une fois que c'est fait, on actualise la page, voilà, il n'y a pas d'erreur, donc jusqu'à là ça va. Ce qu'on va ensuite faire, donc il y a un petit truc qu'on n'a pas fait. Là on a mis vos adresses mail ne correspondent pas, mais ce qu'on va faire, on va juste faire un petit test avant, donc on va tout décaler un petit peu. Voilà, j'ai juste fait une tabulation, et on va rajouter avant un if, et ce que je vais faire, c'est une petite fonction qui est déjà prédéfinie, qui s'appelle filterVar. Donc la variable, ça va être mail. Et ce que je vais mettre, c'est... Non, on va faire l'inverse en fait. On va d'abord voir si les deux mails correspondent. Bon, ça c'est à vous de voir, hein, selon la logique de votre algorithme, donc de ce programme qui permettra d'inscrire un membre. Donc if filter var. La variable, ça va être une variable à filtrer simplement, on va dire mail. Vu que si les deux correspondent, on n'en filtre qu'une des deux, c'est suffisant. Filter var mail, et ici la fonction, on va mettre une virgule avec une sorte de fonction qui s'appelle filter validate email, pour voir donc si c'est bien un email qu'on a ici. Donc on met juste ça, il n'y a pas besoin de dire est égal à ou quoi que ce soit, on met juste filter var. Si le mail est bon, ça va continuer automatiquement, donc ça on va le fermer un peu plus loin, voilà ici. Et sinon on va mettre un petit else avec cette fois-ci notre variable erreur toujours qui contient votre adresse mail n'est pas valide. Alors pourquoi je fais ça? Je sais qu'ici on a vu confirmation du mail, que si je mettais ici une adresse mail qui n'était pas valide, ça me le disait dans Firefox. Sauf que quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en HTML va simplement faire ça, va changer le type email en texte, et donc ici je peux entrer ce que je veux, et là si je fais je m'inscris, ça va le compter comme une adresse mail. Donc il y a également un petit truc qu'on va encore faire pour continuer, histoire de terminer encore, de rendre ça un petit peu plus pratique, c'est qu'on va ici dire une valeur pour chacune des cases, à part pour les mots de passe. Ça va être, alors la valeur, je vais vous montrer, value égale, et ici on va mettre un peu de PHP, donc dans la valeur, on peut faire ça bien sûr, et on va dire if i7, donc ici ça va être le pseudo. Donc on met bien pseudo et pas post-pseudo, parce que pseudo est la variable sécurisée de pseudo. Donc c'est simplement un peu plus sûr pour le site. Donc ici c'est pseudo, alors on va entrer dans une boucle, donc il faut juste que je revienne au bon endroit. Mince. Voilà, alors on va entrer dans une boucle, et dans cette boucle on va faire un écho de pseudo. Donc si maintenant j'entre quelque chose, et je fais je m'inscris, alors attendez voir, j'ai dû louper un truc. Ouais, alors il y a un petit truc que j'ai loupé. Vu que ça nous demande si tout est bien valide, si tout existe réellement, je peux pas faire comme ça. Donc il faudrait soit que je mette le i7 form inscription avec tout le reste, ou vérifier si le reste
existe également. Donc bon, je vais faire ça comme ça, disons que je vais mettre tout ça un petit peu avant. Je vais le mettre ici, voilà. Je vais mettre tout ça par ici. Hop, comme ça c'est fait. De toute façon, voilà, comme dit, les variables existent, même s'il n'y a rien d'écrit dedans, bah, les variables existent, donc ça ne nous mettra pas d'erreur. Ici, je vais faire envoyer, voilà, donc là, ça existe bien. Et si je fais valider, ça me conserve mon pseudo, même si ça m'affiche une erreur. Ce que je vais faire un petit peu la même chose avec tout le reste des champs. Donc je vais monter un petit peu, j'ai mis ça où? Là, value. Je vais venir reprendre ça, hop, et je vais le mettre ici dans mail, par exemple. Ici, ça va pas être pseudo, mais ça va être mail. Je vais faire exactement la même chose avec mail 2, donc cette fois-ci, ça va être mail 2. Et pour mot de passe, je vais le laisser pour que l'utilisateur retape à chaque fois son mot de passe. Donc votre mail, je vais mettre par exemple aze@g.com et ici az@g.com. Ensuite, mot de passe, je vais mettre 123 et 123. Je m'inscris. Là, ça me dit vos adresses mail ne correspondent pas. Donc, on modifie ça. Ici, je vais écrire 123 et ici 1234. Vos mots de passe ne correspondent pas. Alors, on écrit 1234 et 1234. Et ici, on va se rajouter un dernier petit truc. On va marquer. Donc là, si tout est bon, on va faire echo nickel, simplement. Donc, on va cliquer sur je m'inscris et ça m'écrit bien nickel. Donc, ce qu'on va faire cette fois-ci, on va dire, on va faire un petit insert into. Donc, insert mbr pour membre égale, et cette fois-ci je vais faire une petite fonction qui va permettre d'inscrire notre utilisateur, fonction SQL. Donc insert into, ça va être membre, donc le nom de notre table. Les valeurs, ça va être, on va avoir pseudo, mail et mot de passe. Mot de passe, donc je sais plus si je l'avais écrit, ouais je l'avais écrit comme ça. Et les valeurs, donc values, et là les valeurs, je vais mettre simplement 3 points d'interrogation qu'on va venir compléter juste après. Donc je fais un retour à la ligne, je vais me remettre en mode word wrap, hop, voilà comme ça. Donc, ouais non c'est définitivement pas pratique quand on a pas mal de tabulations. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire insert mbr execute, histoire d'exécuter la fonction, et ici on va l'exécuter avec des tableaux. Donc la première valeur c'est pseudo, alors on va écrire pseudo, la suivante c'est mail, alors on peut écrire mail ou mail 2, de toute façon les deux sont égales, on a bien testé ça, et pour terminer mdp. On termine ça, et enfin pour terminer, c'est vrai que j'aurais dû écrire message à la place, mais pour pas avoir à refaire un test, je vais écrire erreur égale votre compte a bien été créé. Si je fais ça maintenant, je vais tester ça. Je vais vraiment faire comme si j'allais me créer un compte. Donc je vais écrire ici primefx, ici primefxtuto@gmail.com, primefxtuto@gmail.com à nouveau. Mot de passe, je vais écrire simplement 1234, 1234, voilà. Et 1234, je vais cliquer sur je m'inscris. Et ça me dit que, alors attendez voir, il y a une petite erreur. Oui, effectivement, excusez-moi, j'ai oublié la variable BDD avant de dire insert into. Il faut dire dans quoi je veux faire ça. Donc BDD, c'est ma base de données. Et là, je vais simplement enregistrer et réactualiser la page en renvoyant le formulaire. Et ça me dit, ah là là, à nouveau qu'il y a une erreur de syntaxe. Bon, c'est pas grave. Je vais corriger ça vite fait. Alors, où est-ce que j'ai fait une erreur? Unexpected, alors une parenthèse à la ligne 24. Insert into membre. Ah là là, mais définitivement, voilà, c'est pas mon jour. J'oublie des choses qui sont complètement essentielles. Effectivement, il faut dire qu'on veut préparer notre base de données, donc c'est une requête préparée qu'on va exécuter par la suite. Voilà, c'est moi qui oublie des choses comme ça. Bon bref, donc il fallait faire une requête préparée. Je vais fermer ça. Il fallait faire une requête préparée, et là si j'actualise que je renvoie le formulaire, ah oui, j'ai pas enregistré, pardon, je me disais, là, ça aurait fait trop, 3 erreurs d'un coup. Donc, renvoyer, et là, ça me dit, votre compte a bien été créé. Et si je vais voir ici, je vais aller dans afficher, et ça m'affiche bien, ici, primefx tuto, et le 1, 2, 3, 4 que j'ai rentré en mot de passe s'est transformé en ça. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que quand on utilise le hachage, il vaut mieux laisser texte au lieu de mettre une limite. Donc ce qu'on va faire ici, on pourrait faire un header location, donc simplement ici rajouter une petite ligne avec header location de points et mettre par exemple ici index.php, et simplement si on a créé le compte de l'utilisateur, et on va rediriger cet utilisateur vers l'index du site,
Et ici, on dirait par exemple, ce serait une variable de session. Donc session compte créé. Voilà, par exemple comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait sur PrimeFX. Si vous vous inscrivez, ça vous redirige vers la page d'accueil, non, vers votre profil, avec comme un petit message comme quoi votre compte a bien été créé. Et ici, voilà, on pourrait faire ça et rediffuser ce message sur une autre page, donc par exemple, hein, avec le header location qui permet simplement de rediriger l'utilisateur vers une autre page. En tout cas, bon là, on va pas le faire, on va rester sur ce qu'on a laissé avant. Donc bien sûr, n'oubliez pas, voilà, ne faites pas la même erreur que moi, hein, d'oublier de préparer la requête ici pour pouvoir l'exécuter après, parce que sinon, ça marche pas. Donc on va refaire un test, PrimeFX, là, alors là, ouais, il y a un autre petit truc, un dernier petit truc qu'on va faire, ici, qui est quand même plutôt important. Je vais vous montrer juste pour le pseudo et pas pour le... non, je vais vous montrer juste pour le mail. Le pseudo, on va laisser ça, tant pis. Ce qu'on va faire, on va voir si le mail existe déjà. Donc, on va faire simplement une petite colonne en plus. Donc là, on vérifie le mail et tout ça. Ça, on le pousse un petit peu plus de côté. Et une fois que le mail a été vérifié, on va faire une petite requête. Donc rec mail égale bdd prépare. Cette fois-ci, je vais pas oublier, j'oublie pas ça. Select all from membre where mail égale point d'interrogation. Et ici, on va exécuter ça, donc égale rec mail execute. Ici, je vais écrire array. Et dans ce tableau, je vais écrire simplement mail ou mail2, hein, c'est pareil. Et ce qu'on va faire, on va faire simplement un row count. Donc, c'est-à-dire, on va compter le nombre de colonnes existe. Alors, je vais juste écrire ça, existe, mail existe, voilà, simplement, mail existe, égale, et je vais faire rec mail row count. Un row count, ça va vous compter le nombre de colonnes qui existent pour ce qu'on a entré avant. Donc, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On va refaire une condition if mail existe égale 0, alors on continue. Donc c'est ce qu'on va faire ici, hop. Et sinon, si le mail existe, donc s'il y a déjà quelque chose qui existe du même genre, alors je vois juste, j'ai laissé un truc avant. Ok, voilà, c'est comme ça. Hop, on fait un petit else, et cette fois-ci, l'erreur, ça va être adresse mail déjà utilisée. Simplement. Donc ce qu'on va faire, si je clique sur je m'inscris, donc déjà il veut que tous les champs soient complétés, bien évidemment, ça me dit que l'adresse mail est déjà utilisée. Pourquoi? J'ai fait ici une petite requête qui me permet de sélectionner toutes les entrées de la table membre où le mail était égal au mail que l'utilisateur a rentré. Donc si l'utilisateur a rentré un mail qui était déjà dans la base de données, ça va nous l'exécuter avec ça. Ce qu'on va faire ensuite, vu qu'on a sélectionné ces informations, on va faire un row count de ces informations, donc c'est-à-dire qu'on va compter combien d'informations avec ce mail existent. S'il en existe aucune, c'est que ce mail n'est pas pris, donc on peut continuer. Cependant, s'il en existe, donc s'il y en a plus que 0, eh bien, c'est que l'adresse mail est déjà utilisée. Donc cette fois-ci, ça me dit ce message, mais par exemple, si j'écris PrimeFX tuto avec un S, et que je fais je m'inscris, ça m'a bien créé mon compte. Donc ici on aura deux fois le même pseudo, mais au moins il n'y aura pas d'erreur de doublon ou ne sera pas remplacé l'une ou l'autre entrée. Il n'y aura pas de problème à ce niveau. Et là vous pouvez vous faire exactement le même test avant le pseudo, enfin pour le pseudo, en disant ici par exemple execute array, et au lieu de mettre mail, on va simplement mettre pseudo, et ça va vérifier si le pseudo est déjà utilisé ou non. Donc j'espère que cette première partie du tuto vous aura plu. Je sais que ça dure beaucoup plus longtemps que d'habitude, mais vous voyez bien l'exemple de cas pratique, donc il y a beaucoup de choses à faire, de tests, de conditions, mais c'est juste une question de logique, et une fois qu'on s'y habitue, après ça va tout seul. Voilà, c'est un truc qu'on prend l'habitude de faire vraiment. C'est juste une concaténation de beaucoup de conditions, de tests, voilà, conditions, de tests, de plein de choses comme ça, et donc à chaque fois on va afficher l'erreur et tout ça. Bien sûr là j'ai pas fait de choses de stylisation
d'illustration, enfin de design plutôt, c'est un peu plus français peut-être. J'ai pas fait le design de la page, donc c'est vraiment juste un formulaire enfin tout ce qu'il y a de plus banal. J'ai juste affiché la petite erreur en bas en rouge, même voilà, votre compte a bien été créé, même ça me l'affiche en rouge. Mais je vous invite à essayer de vous entraîner déjà à améliorer un peu tout ça, à faire ce que je vous ai dit avec un header qui va rediriger l'utilisateur sur une autre page pour afficher le message sur une autre page, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire.